tous et à toutes les pianistes, les claviéristes et tous ceux qui s'intéressent à mon sujet du jour, les étirements des doigts pour mieux jouer du piano. Je me présente, je suis Sarah, créatrice de The Musical Piano Method. Mon intention est de te livrer régulièrement des formations inédites d'apprentissage du piano, avec l'objectif toujours de te donner des savoir-faire, des astuces, des méthodologies pour vaincre toutes les difficultés que tu peux rencontrer au piano ou au clavier. Si beaucoup de mes formations seront axées sur la technique pure, c'est parce que maîtriser la technique rend le musicien libre de son expression. Or, le plaisir de jouer commence là où il n'y a plus d'entrave, lorsque nos sentiments peuvent s'exprimer jusqu'au bout de nos doigts sans limite. Tout de suite, venons-en au sujet du jour, l'épisode 2, les étirements extraits de ma formation offerte, des échauffements spécialement sans piano. Ils te permettront de mieux délier les doigts et d'acquérir une meilleure conscience de chaque doigt, ce qui renforcera ton indépendance des doigts et ton ancrage au clavier. Ah pardon, je me suis laissée emporter. Si tu visionnes cette vidéo en ce moment, c'est que peut-être tu as déjà vu l'épisode 1, l'assouplissement. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de le visionner avant de faire les exercices d'étirement dans la version pratique. Dans cette vidéo préambule que j'ai tenu à te faire, je vais te donner quelques précisions sur finalement ma façon de fonctionner sur le plan technique et comment ça permet finalement une expressivité au piano magnifique. Voilà, et mon idée c'est vraiment de te rendre libre et que tu aies finalement une vision professionnelle déjà de ton instrument dès les premières notes. Pas besoin d'attendre des années, hein, tu sais en fait, hein, pour se sentir voler des ailes. Bon, alors suis un petit peu ma démarche et fais-toi ton idée. Dans ce qui va suivre, il y aura aussi des tests sympas, dont un carrément pratique où tu vas t'amuser à jouer sur un thème de Alicia Keys pour voir où tu en es finalement dans ta manière d'articuler tes doigts. Très intéressant. Donc, on reste ensemble et on continue. Pourquoi s'étirer et assouplir ses doigts au piano? Ce sont les deux premiers sujets de ma formation, assouplissement et étirement. Dans notre quotidien, on n'est pas surpris, par exemple, lorsque l'on voit des danseuses, danseurs, des sportifs qui sont en train de s'étirer, voilà, comme ça, ou bien d'assouplir leurs articulations, bon, plutôt des jambes, du bassin, que sais-je. Ça nous paraît tout à fait logique, on sait que c'est nécessaire pour être plus performant et éviter les claquages, etc. Mais vous savez, hein, le pianiste, c'est aussi un sportif. Et oui. Et même quand on débute, surtout quand on débute, même si on n'est pas en train de jouer très vite, on a besoin finalement de surtout apprendre à se détendre pour ne pas se crisper. Donc il y a une conscience de son corps à acquérir. Moi, de la manière dont je vais vous présenter ces échauffements, eh bien, je vais faire attention à ça pour bien vous guider. Même jouer du piano peut s'avérer pour certains douloureux, alors que ça ne doit jamais être le cas. Je dis bien jamais. Dès que vous sentez une petite contraction, une petite douleur, il faut, vous voyez, agiter son bras comme ça, voilà. Et puis, détendre le muscle et arrêter quelques instants. Il faut vraiment éviter de continuer à jouer alors qu'on ressent une crampe. C'est totalement anormal. Il n'y a pas lieu d'être crispé. J'ai déjà entendu dans des vidéos que oui, c'est normal d'avoir mal. Oh, au secours! Non, ce n'est pas normal d'avoir mal. Il n'y a pas lieu. Donc faites attention à cet aspect-là lorsque vous commencez à jouer. Il faut être à l'écoute de ces sensations, mais surtout être en pleine détente tout le temps, notamment particulièrement des poignets. Hein. C'est là où justement ça va beaucoup se jouer. Voilà déjà pour un petit conseil. Ce qui va faire la différence dans ton jeu,
c'est non pas d'augmenter ta capacité de flexion, que tu as entraîné toute ta vie en attrapant des choses comme ça, hein, voilà, donc c'est ce mouvement vers le bas, non. Ce qui va faire la différence au piano, c'est d'augmenter le mode extension en fait. Malheureusement, on n'a pas souvent dans la vie la possibilité de travailler son extension, hein, à part si... maîtresse. Oui, voilà, là on étire assez bon, mais encore, hein, faut être motivé. Voilà. Bon, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que on ne pratique pas dans ce sens-là. Or, on en a besoin justement pour avoir une belle attaque. La problématique majeure pour les débutants et les pianistes, même amateurs, c'est que lorsqu'on leur a pas dit suffisamment cette information-là, indispensable, ils ont tendance à jouer comme si on tapait à la machine, c'est-à-dire en poussant, c'est poussif. Et ça, c'est vraiment à éviter, parce que ça va donner un jeu heurté, et quand on a un jeu heurté, bah, ça va donner, voilà, par exemple, des versions de la lettre Alice qui nous semblent normales. On se dit, oh, bah, il s'agit d'un élève, après tout, c'est normal qu'il joue comme ça, soit la lettre Alice ou autre chose. Mais non, c'est pas normal. On peut jouer de manière mélodieuse, en fait, avec musicalité, mais dès la première année de piano. Pas besoin de jouer comme un élève. Na 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 na. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Alors là, bon, je me mets sur le côté. Par exemple, je joue la lettre Alice. Alors, je vais la jouer version, allez, avec un 5 au départ. Donc je fais ça. Donc je me mets déjà sur la touche. Donc là, j'ai tout faux parce qu'on ne démarre pas un morceau sur la touche. Il faut respirer et ensuite démarrer. Donc déjà, je suis faux. Et puis je pousse chaque doigt, puis je fais un petit moulinet du poignet. Allez, bah, pendant qu'on y est, hein. Na 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 na. Donc ça fait pas mal de défauts parce que en fait déjà le petit moulinet du poignet en avant, ça fait, ça crée un jeu haché. Dan, 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 dan. C'est comme si à chaque fois que je veux dire quelque chose, je donne un coup de tête comme ça. 1, 2, 3, 4. Je me mets à couper comme ça. C'est pas possible. Parce qu'au piano, on doit avoir une vision de l'univers. L'erreur, en fait, c'est justement de ne pas donner les vraies informations aux débutants. Je pense qu'il faut donner toutes les informations aux débutants. Et à ce moment-là, ça déroule le jeu tout de suite. Parce que si c'est pour démarrer avec finalement des doigts qui traînent, des doigts qui poussent, au lieu, voilà, de simplement s'articuler avec souplesse, ça veut dire qu'il va falloir rattraper des défauts. Et parfois, c'est compliqué de rattraper un défaut quand on l'a pris pendant des années et des mois. C'est un peu ça mon message, c'est de faire attention à comment on apprend le piano au départ, à être à l'écoute de chaque petit détail. Et oui, au piano, il faut jongler entre tonicité et souplesse. Et pas que, hein, tu as compris que mon but ultime, c'est pas que de la technique finalement. La technique, elle est au service de quoi? Elle est au service de l'expression de qui tu es. Et tu dois imiter personne en fin de compte. Tu dois être toi-même. Et pour arriver à ça, pas besoin d'attendre forcément des années. Au contraire, faut démarrer dès le départ avec cette compréhension globale, tu vois. C'est là que ça devient intéressant. Connecter ton cerveau, ton cœur, tes sentiments, ta technicité et relier le tout jusqu'au doigt pour finalement jouer comme tu ressens vraiment les choses. Donc c'est tout un programme et c'est vraiment possible. Je te propose de t'accompagner au fur et à mesure à faire des baby steps qui te mèneront au succès et ta liberté musicale, que tu sois pianiste ou claviériste, et quel que soit ton âge également. Si cette vidéo de préambule qui servait un peu de présentation à ma vision, ma méthodologie, t'a plu, alors active la cloche, abonne-toi, partage, envoie-moi même tes vidéos, ça me ferait plaisir. Et puis on se dit à très vite, à bientôt, bye bye.